Hello, bonjour, bonsoir, selon l'ère à laquelle vous nous suivez. Vous nous suivez de partout dans le monde. CES TV en direct de Lubumbashi, comme vous le constatez. Nous sommes à l'aéroport international de la Luano. Et si ka pipenza toeko yamba bongo mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o penza azoya na mabele ya Katanga balobi azoya vraiment dans la capitale de Cobalt ici à Lubumbashi, Lubumbashi vraiment awa mokonza mboka kalate vraiment akokita awa elongo bongo na ba ministre na babi mokonza mboka azosala vraiment tourner monene bongo awa na kati ya Katanga kozala awa na Lubumbashi akotambola penza programme eza vraiment ebele bokoyo kozala toujours wana poto communiquer na bino elongo. Voilà très cher abonné, en tout cas je vous laisse suivre vraiment l'ambiance qui règne ici à travers l'aéroport international de la Luano, population katangaise, population louchoise en général, baza penza a mobilisé comme un seul homme pour Nakoyamba Bongo, Mokonza Mboka Babi Fachi Béton, aza vraiment aimé partout dans toutes les provinces. Mokonza Mboka penza sikane sa ko kinda pe sa penza image ya malama, en tout cas a penza misala que zala ebele parce que c'est vraiment une visite officielle ici parce qu'il y a ko tambola ko sala bongo vraiment tourner naïe, Bokolandon toujours dans la CES TV. Je vous laisse entre les mains de Pacha Mobosa pour suivre en tout cas l'intégralité de cette arrivée du chef de l'État ici à l'aéroport international de la Luano. Merci beaucoup en tout cas, Maître Donat Toza vraiment en direct, Maman Julie Toza en direct, il y a aéroport international de la Luano. Merci. De filmer, de trouver quelqu'un. Mais c'est pas Banishan Kani. Pas Banishan Kani. Monsieur Chidiak. En plus, tu connais. On va filmer le téléphone. Wait!
Président fédéral de l'IDPS Kibassa, participé à Augustin Kibassa Mamba, un parti de l'Union sacrée qui soutient la vision du chef de l'État. Merci. C'est pour vous dire, vous-même, vous voyez, l'ambiance ne trompe pas. Le Haut-Katanga, à travers la ville de Lubumbashi, est super mobilisé. L'IDPS Kibassa a fait partie. L'IDPS Kibassa c'est un parti qui soutient totalement les choses de l'État. C'est pourquoi vous voyez notre présence ici. La foule est attroupée pour lui réserver un accueil sans précédent. Voilà. C'est-à-dire, il est le bienvenu sur le sol du choix dans le Haut-Katanga. Mwa kidogo Mswahili. Nafsi yetu ni kufurahi sana kwa kumpokea chef de l'État, kwa kuonesha que le Haut-Katanga iko aki pour vision ya chef de l'État na itamureserve accueil digne de son rang, kwa kuonesha que le Haut-Katanga iko na jure mpaka na réélection yake en 2023. Nous n'avons pas deux présidents, il n'y a qu'un seul président, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et derrière Augustin Kibassa Maliba, tout le monde est rangé pour lui donner la majorité parlementaire écrasante. Voilà. Candidate provinciale. Lubumbashi Mobimba s'est mobilisé pour l'accueil du chef de l'État. Derrière mon parti cher, Oezagi, parti à Augustin Kibassa Maliba, toujours accompagné le chef de l'État. Ma excellence, Nyonso, on a pu écraser le parti Moussoussou et sa réélection. Nini yokokoloba na ba nazoyebisa bango ke bazala kimia to travailler mingi mpo na chef de l'État mpe mpo na ngai parce que toza na mentor monene Augustin Kibassa qui est derrière notre chef de l'État. Merci. Non, je tiens. Ok, bana betu basuibwa bana betu bakumana ndino ile tosa kujua bo ngolwa se ngol kwa bila mfumo litonga kunyuma kwa mkalenwa IDPS Kibassa kunyuma mkalenwa wetu bolka ndi nganji kuna ile tosa kijini kuna mbelwa ni jambeji mumanye bwase twetu bonsu kuma kwa muntu munena kwa ntombolo twa kompalo bwane élection 2023 et kala kabijira élection ku kala nchamu kwa shaka jukoro boye kumana umuntu mshindo yeye kujikija midumu yende kajimana kubalisha Tasahidi. Allez bim weba lupalweso icho ndefo kumyema pali non shita kwa bati il faut tout quoi aéroport international wa lon ku Lubumbashi
umpochelele bapresident besu baleyisa balimonsila twamba okumitumina ko message pakutimba pokelele bwino ifikesa ifisima fijuno kuisa fina panta chitatotera mkwani oya mkwani Je suis candidat à la députation provinciale circonscription de Lubumbashi. Votre impression par rapport à l'arrivée du chef de l'État ici à Lubumbashi? En tout cas, l'impression que nous avons, nous les femmes de l'UDPS Kibasa, nous sommes vraiment très ravis. Nous voulons dire au chef de l'État que nous sommes déterminés à lui donner le deuxième mandat. Et puis, nous, les femmes de l'UDPS Kibasa, nous voulons assez qu'on lui donne une majorité parlementaire au président, au chef de l'État, qu'il sache que nous sommes là pour le soutenir. Merci. Bajou ya kama chef de l'État et qu'on a tunapasha soutenir puisque chez ma maman IDPS Kibasa tout est déterminé à compatir chef de l'État majorité parlementaire due à l'élection yake ya 2023. En tout cas, la visite du chef de l'État vient à un temps opportun pour le Haut-Katanga, notre province, ou dans le Grand Katanga, parce que nous apprenons qu'il va aller aussi dans d'autres provinces. C'est une très bonne chose parce que c'est un moment où que la population katangaise attendait vraiment, parce que ça fait longtemps qu'il est venu nous rendre visite. Bien sûr, c'est une visite officielle. Il vient sûrement pour une itinérance. Et ça fait déjà un moment donné, comme vous le savez très bien, il y a eu beaucoup de travaux, des travaux publics dans la province. Alors, il vient inspecter. Et aussi, il y a d'autres édifices qu'il doit, comment je peux dire, inaugurer. Et c'est comme ça que nous, ici dans le Grand Katanga en général, nous sommes vraiment très ravis pour cette grande visite que nous l'attendons à Pékin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vous? Et nous, c'est le parti cher Fidel Kabila et notre morale avec notre fédéral, Maman Clarisse Poutine. Nous sommes là, les impressions sont très bonnes et nous voyons que c'est déjà un président perdu. Et que tout le monde est là, tout le monde est là. Et notre parti vraiment fait un emploi terrible. Vous êtes le fédéral guinéen, le fédéral de Djibouti. Je suis là depuis le président. D'ailleurs, hier, que notre regroupement à nous de Bâtir le Congo, qui a eu son conclave, et c'est de là où nous avons décidé tous en unisson que notre candidat aux élections présidentielles, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous sommes ici pour lui et il vient nous rendre visite dans le Grand Katanga. Nous sommes fiers et moi ça je dis même au niveau du parti et à tous les Katangais, surtout la jeunesse. J'ai eu à parler beaucoup sur la jeunesse dans le Grand Katanga. J'ai demandé à la jeunesse de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser manipuler par tant de problèmes. Et parce que je demande à tous les jeunes, ils ont leur destin en main. C'est à la jeunesse qui va construire l'avenir de ce pays. Votre nom, président? Je réponds au nom de Lawrence Kyungu Kibwelolo. Je suis président national du parti Alliance nationale des fédéralistes kyunguistes en Afrique. Merci beaucoup, président. À travailler pour que nous puissions trouver les voies et moyens de pouvoir accorder la majorité parlementaire à tous les niveaux concernant ces élections. Tous les Hauts-Katangais sont derrière les chefs de l'État. Voilà, en résumé à Swahili, qu'est-ce qu'on peut dire? Tunapokea sana Katange bote beko nyuma yako wanapenda kufanya tena kupita ili wenyewe tunapenda kuona tena mu 2023 huko kandida yetu na shitakuvote chef bote tuko nyuma yako baba, usirudie nyuma, tuko hapo tena. Asante sana. Asante. Autorité morale wa ADC na tunajua kama interfédéral wetu Mama Mutile Clarisse kunatumika sana, voilà pourquoi tuko hapa tukimobiliser ndio accueillir
chef de l'État wetu na parti yetu. Ok, c'est bon déjà. Tunapika hapa, tunapika asante na tunaremercier bakombata na bakompatriote wote ba ADC parce que ADC ku mingi sana na ni balabala mzima tunayaja bakompatriote kwa kusoutenir chef de l'État wetu na kumuonesha kusema anabakia président de la République na tunamwakiili na force yote mkatanga yetu. Vraiment merci. Merci. D'une joie immense. Ça donne une impression positive par rapport à l'accueil du premier citoyen de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous mobilisés pour son accueil cet après-midi à l'aéroport de Wano. Et voilà, en tant que représentant de la Ligue des Jeunes, je prends ce micro pour exprimer cette émotion de joie et de grande intensité et de grande ampleur par rapport à l'arrivée du premier citoyen de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par rapport à votre parti, est-ce que vous avez vraiment mobilisé par rapport à l'élection? Oui, la mobilisation est aux élites. La plupart des ligues de jeunes sont à l'entrée à l'intérieur. Nous sommes ici en train de prendre certaines petites stratégies à l'équipe pour essayer de peaufiner certaines principes déjà établis. Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a effectué une visite au travail de 48 heures à Kinshasa. Il a été accueilli par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation, où les deux chefs d'État ont eu des entretiens de près de 2 heures en tête-à-tête. Des questions liées au raffermissement des relations bilatérales, séculaires, d'amitié, de fraternité et de coopération, ainsi qu'à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, étaient au cœur de leurs échanges. Les deux chefs d'État ont stigmatisé le refus du M23 soutenu par le Rwanda d'effectuer le désarmement et le cantonnement. Ils en ont appelé au respect et à l'application de la feuille de route conjointe des processus de Nairobi et de Luanda visant à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au chapitre de la coopération bilatérale, le vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba et le ministre burundais de la Défense Alain Tribert Mutabazi ont signé les protocoles d'accord dans le domaine de la défense et la sécurité en présence de deux chefs d'État. Lancés officiellement le 19 août, les travaux du premier conclave du génie scientifique congolais se sont clôturés le mardi 29 août 2023 au chapiteau du Palais du Peuple. Comme à l'ouverture, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé personnellement la cérémonie de clôture de ces assises organisées par le ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. La présence du président de la République au premier conclave du génie scientifique congolais qui a permis d'identifier les inventions et innovations des jeunes talents congolais a été saluée à juste titre par le président du Conseil scientifique national Pius Mpiana et le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique Gilbert Kabanda. Le chef de l'État qui a exprimé dans son allocution sa joie et sa fierté face à la tenue de ces premiers conclaves qui a mis en lumière le génie scientifique congolais, a appelé le Parlement et le gouvernement à prendre des dispositions d'accompagnement des recommandations du premier conclave du génie scientifique congolais. Excellente relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège,
dont les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté tour à tour le jeudi 31 août leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Anwar Othman Barout Al-Barout, ambassadeur d'Émirats Arabes Unis, a été reçu le premier à la paillote présidentielle du Mont Galema par le chef de l'État. Il est détenteur d'un master d'études stratégiques et de sécurité et d'un autre master en sciences de gestion ainsi que d'une licence en sciences politiques. C'était ensuite au tour de Mme Roxane de Bilderling, ambassadeur de Belgique, de présenter ses lettres de créance au président de la République. La diplomate belge a un master en interprétation de conférences français, anglais, espagnol et un diplôme complémentaire en études européennes de l'Université de Louvain. Elle a été ambassadeur de Belgique au Japon et au Kenya, avec accréditation auprès de la Somalie, l'Érythrée, les Comores, les Seychelles et Madagascar. Madame Marianne van der Eden Samoura a été reçue en qualité de nouvelle ambassadeur des Pays-Bas à RDC. Elle possède une maîtrise en histoire, spécialisation histoire économique de l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Entrée au ministère néerlandais des Affaires étrangères en 1998, elle a été en poste en Afrique du Sud, au Bangladesh, en Géorgie, au Thaïlande et en Tunisie. L'ambassadeur de Norvège, Molster Holt, a clôturé la série des audiences auprès du président de la République. Le diplomate norvégien a fait des études de sciences politiques, histoire et français. Il est diplômé en sciences politiques de l'université norvégienne de Bergen. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC et de la police nationale, a rendu les derniers hommages à 3 vaillants soldats de la garde républicaine qui ont trouvé la mort au cours de manœuvres militaires à Kibomango. Le chef de l'État, qui a salué leur bravoure, s'est incliné devant les corps de défunts. Il est allé ensuite réconforter les familles éplorées. Ces 3 éléments de la garde républicaine, le premier sergent-major Kachama Ngoma, le sergent-major Kisangi Zalamwana et le caporal Lokange Atumudioni faisaient tous partie du 17e régiment de la GR. Porteur d'un message de paix, une délégation des parlementaires français, députés et sénateurs accompagnés du ministre congolais des hydrocarbures a conféré ce mardi soir avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Ces parlementaires appellent au respect des rapports de l'ONU sur l'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Il y a clairement un rapport des experts de l'ONU qui explique comment aujourd'hui le Congo est agressé dans l'Est de son pays. Et nous sommes venus là pour dire au président que nous allons tout faire pour porter un message de paix et demander aux grandes institutions internationales de faire respecter le rapport de l'ONU pour que très très vite revienne la paix dans l'Est du Congo. D'après les porte-parole de ces députés et sénateurs français en mission RDC, le président Tshisekedi est très peiné par ce qui se passe dans l'Est du pays. Le chef de l'État, bien sûr, est très peiné, on l'a senti très peiné par ce qui se passe dans l'Est du pays. Il nous l'a longuement évoqué, toutes les exactions, les crimes, les violences qui sont commises. Et il nous a demandé, dans la mesure où on pouvait agir, et on va le faire très fortement, de l'aider, d'aider le Congo à faire respecter les frontières du pays et faire respecter aussi ce que les experts de l'ONU disent. Donc, si tout le monde respecte les engagements que demandent les experts de l'ONU, la paix doit revenir. Voilà, c'est ça qu'il faut faire respecter maintenant, et sinon il faudra passer à des mesures plus fortes, parce que là, le rapport de l'ONU est très clair. Nous sommes venus dire que nous allons aider, dans la mesure des possibilités, le Congo pour qu'il retrouve dans l'est de sa partie est du pays, bien sûr, la paix. Ces élus français disent avoir abordé enfin avec le président de la République des questions de renforcement de liens entre Kinshasa et Paris.
Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, transmise par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, accompagné du ministre des hydrocarbures Didier Bidumbu, ont réuni les opérateurs du secteur pétrolier opérant à Lubumbashi dans le Haut-Katanga au lendemain de la rareté de carburant observée dans les stations locales. Face aux revendications des opérateurs pétroliers, les envoyés du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sont venus apporter les solutions idoines. On a passé en revue 3 questions. La première question, c'était de savoir qu'est-ce que le gouvernement va faire pour soulager la profession pétrolière. Ici au Katanga, comme à Kinshasa, comme à l'Est, nous avons dit que nous allons payer le manque à gagner, encore une fois, mercredi. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour que les stocks des entreprises pétrolières ne puissent pas s'épuiser et finalement connaître une crise ingérable? Le gouvernement a dit qu'à partir du 15, nous disposerons de moyens, ici des banques, pour payer sensiblement les manques à gagner des sociétés pétrolières. Deuxième question soulevée, c'était de savoir est-ce que vous pouvez certifier nos créances, c'est-à-dire perte et manque à gagner des sociétés pétrolières, ici au Katanga. Nous le faisons demain à 10h, y compris les arriérés. La dernière question, c'est que la population congolaise, à partir de Lubumbashi, où nous nous trouvons présentement, doit savoir que le pétrole n'est pas produit au Congo. C'est un produit du marché international. Et le prix à l'international a subi une augmentation de 30%. Malgré la bonne volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a 2 solutions. La première, c'est que l'argent, la manne comme elle était tombée à l'époque, tombe et que nous disons on va supporter la totalité de 30%. La deuxième solution, c'est de dire on ne va pas quand même augmenter de 30% les prix à la pompe. Nous allons faire une petite augmentation, mais qui puisse soulager la société, la profession pétrolière, mais la population aussi. Puisque vous avez remarqué, rien qu'ici à Lubumbashi, les 2 jours ou 3 jours, le pétrole, le carburant s'est fait rare. Les gens ont commencé à acheter chez les Kadhafi trop cher. Et nous allons donc publier une nouvelle structure de prix des produits pétroliers qui sera peut-être dans les mêmes proportions que la fois passée, mais en tenant compte du fait que nous devons nous rapprocher petit à petit des prix d'équilibre pour que cette histoire de perte et manque à gagner se termine définitivement. Patrick Mouland, président provincial de la FEC au Katanga, a remercié la promptitude du président de la République et du gouvernement à apporter les solutions immédiates aux cris des opérateurs pétroliers du Haut-Katanga. Après avoir obtenu un coup de fil de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, qui nous a dit qu'il a été mandaté par le gouvernement de venir s'enquérir de la situation, la profession pétrolière s'est dite soulagée parce qu'elle a constaté la spontanéité avec laquelle le gouvernement a dépêché et mobilisé son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'économie, ainsi que le ministre des hydrocarbures, Monsieur Didier Bidumbu. Elle s'est dite, le peu de stock que nous avons, nous pouvons commencer à la relâcher progressivement, étant donné que nous aurions une oreille attentive et probablement des solutions par les membres du gouvernement qui arrivent. Voilà comment vous avez constaté que la situation s'est reprise. Elle s'est reprise anticipativement par le simple fait que le vice-premier ministre a confirmé son arrivée à Lubumbashi. Donc cela a été une réaction que nous saluons et que nous remercions du gouvernement par cette spontanéité-là. Il sied de noter qu'aussitôt que le vice-premier ministre Vital Kamerhe a foulé le sol de Lubumbashi par confiance aux solutions apportées par le gouvernement, toutes les stations ont repris les services en vendant au prix uniforme de 3 485 francs pour le litre d'essence
et 3 365 francs pour les litres du gasoil, alors que les revendeurs du marché noir, communément appelés Kadhafi, vendaient déjà le litre à 5 000 francs. La population de Lubumbashi est de nouveau servie et normalement en carburant.